amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la ferme montagne. Et donc on continue aujourd'hui avec nos fameuses balles. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la ferme montagne après le maraîcher. On a pas mal de travail, on va aller chercher déjà, on va se faire un premier voyage avec l'Arcusin et on va aller récupérer un peu les bottes qui se trouvaient, enfin les balles rondes qu'on avait fait sur le champ numéro 3. Vous avez été nombreux à m'indiquer que le McHale, donc l'enrubaneur, était fait pour les balles carrées et je vous en remercie. En même temps, j'aurais peut-être pu le deviner par rapport au format de l'engin. Bref, pardon. Beaucoup de monde m'a indiqué que c'était pour les balles carrées et franchement, eh ben, écoutez, on est là pour apprendre. C'est fait pour ça. Je fais des vidéos dans cette optique-là. Pour en apprendre un petit peu tous les jours. Donc merci à vous en tout cas de m'avoir indiqué effectivement que le McHale était fait pour les balles carrées, tout simplement. Me semble-t-il, position de travail, c'est parti, touche B, on va récupérer un petit peu ces balles et ensuite je vais vous montrer, c'est pareil, j'ai investi, le fermier pour qui on travaille là, parce qu'effectivement pour le moment on travaille pour un collègue agriculteur, voilà, qui a été blessé. C'est ce que je vous avais indiqué lors du dernier épisode sur cette série. Il m'a prêté alors hop, j'allais dire ça monte pas, mais si ça va monter. Est-ce qu'on va arriver à passer là derrière? On va passer carrément là, on n'a rien vu. Et là on va arracher le poteau. Non, c'est bon, j'ai l'impression qu'on les a toutes récupérées ici. Donc on va le refermer, on va les récupérer. J'ai encore de quoi en mettre deux. J'aurais presque pu passer par en bas, mais c'est pas grave. Allez, gyrophare, on se relance directement. Donc je vais vous montrer un plateau, je crois que c'est un plateau Fliegel qui a un mode de chargement automatique. Donc on va voir ce que ça va donner. Sincèrement, j'en ai aucune idée. On va remplir celui-ci, on va les mettre avec les autres qu'on avait commencé à stocker. J'ai le champ numéro 19 que je n'avais pas intégralement mis en botte. Donc on va aller chercher tout simplement la presse à botte carrée et je vais enfin vous montrer comment fonctionne. Vous voyez, il y a encore de quoi faire ici. Ce McHale, tout simplement, hop, mettons-le en place. Il y en a une à récupérer ici. Et est-ce qu'on en a une autre dans un coin là? Il y a de quoi faire quelques bottes carrées et ensuite les presser. Ouais, j'en ai une là dans le petit coin. En même temps, je voulais vous montrer comment ça allait se passer avec le chargeur de balles, mais je suis pas sûr que... Si, on en a quand même quelques-unes, balles rondes, là on verra comment ça fonctionne. Si, on en a quand même quelques-unes pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Allez mon gars, avec ce Picasso, tu filoches, hop, petite vue intérieure, on ramène les balles directement au stockage, et puis quand il ira mieux, il viendra tout simplement les récupérer. Voilà. Voilà, on est toujours sur Farming, on avance dans nos petites carrières. Ferme montagne, le concept d'une ferme à la montagne. Donc là, les rétroviseurs, je cherchais mes mots, excusez-moi, fonctionnent. Donc pas de souci. Espérons qu'on n'ait pas de fail sur cet épisode-là. Normalement, pour c'est le touche. Ouais, la touche. Bon, j'étais plus sûr. On avait mis des balles ici, on va essayer de les remettre devant. Ah, fait chier cet arbre. On va essayer de faire ça pas trop mal. Là, on attaquait pas bien. Là, on tourne pas dans le bon sens. On va y arriver, on va y arriver. Oups, ça passait tout juste là-bas sous le préau, sous le hangar. Comment on est là au niveau de... Ah, la caméra va pas vouloir que je m'y mette. Hop, on va pas trop reculer, on va les laisser là, on décharge, ça a l'air de tenir. Ouais, impeccable, allez. Bon, écoutez, celui-ci on va le laisser là, on va tout de suite aller au concessionnaire. On va récupérer ce fameux plateau que je n'ai encore pas acheté, tout simplement. Hop, on le dépose ici. On se relance, un petit peu de vue intérieure puisque vous avez été quelques-uns entre guillemets à me demander de faire quelques vues intérieures. Donc c'est vrai que ça change un petit peu. Et pour vous et pour moi. Allez, avec ton X5 ou X3, je sais pas. Laisse-moi passer, on n'a pas le temps. Nous, on a du boulot. Il faut faire ça avant la fin de l'été. Parce que sinon, pour l'hiver, on va être un petit peu en galère pour nourrir nos bêtes. Voilà. Je sais plus si j'avais mis les vaches ou pas. Pour mon compte, en tout cas, on a toujours notre petit fent ici avec le... Ouais, je vais regarder
regardais s'il y avait des balles sur le côté, excusez-moi, je ne parlais plus, vous n'avez pas l'habitude. Farming Savoyard, il a toujours le bec ouvert. C'est des vidéos où il y a beaucoup de paroles. Alors, regardez, des balles, il y en a ici, il y en a là. Ah, c'est le problème de la dénivellation de la map, mais en tout cas, bah, c'est ce qu'on cherche. C'est des maps avec un petit peu de dénivelé, c'est un petit peu plus intéressant que des maps tout plates, tout bêtement. Allez, hop, on va se remettre en vue extérieure. On va s'acheter cette remorque autochargeuse. Alors, où est-ce que je vais trouver ça? Dans le divers, peut-être? Non. Dans les balles, peut-être? Ouais, Fliegel, je pense que c'est... Ah, je pense que c'est celle-ci. Oh, quel con. Je pense que c'est celle-ci. Écoutez, si c'est pas ça, bah écoutez, je sais pas. Ouais, non, je pense que c'est celle-ci. On va essayer. Normalement, elle est censée auto-charger les balles. Donc, bah écoutez, peut-être une nouvelle vidéo fail. On verra bien. On va voir ce que ça va donner. Ça ressemble au plateau d'origine quand même, pas mal. Donc, est-ce que en faisant comme ça, show help, voilà, toggle load product, alors square ball, alors par contre round ball 0 sur 30, wool palette, ouais voilà, ça charge un petit peu tout, board palette, potatoes palette, square ball, round ball. Allez, on va essayer de faire comme ça, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça me la charge ou pas? L'autre product est B, impeccable. Regardez, en plus ça met la sangle, regardez si c'est bien fait. Ah, super bien. Alors par contre là on va être un petit peu embêté pour aller chercher celle-ci. Ah super, ça met une sangle en plus. Donc vous avez simplement appuyé sur la touche B, hop, et ça vous met la balle tout simplement. Bon bah écoutez, on va enlever l'aide, on en a plus besoin. Là c'était bon, j'ai ramassé les deux, on passe à travers les poteaux mais c'est pas grave. Là on en a deux autres. Et puis comme ça il n'aura plus qu'à venir récupérer directement son plateau. Hop, oh bah les deux en même temps. Écoutez, ça c'est de l'efficacité je vais dire. Mais ça a une superbe allure en tout cas avec les sangles. Parce que j'avais eu des plateaux comme ça sur le 13, mais il n'y avait pas les sangles me semble-t-il. Hop, impeccable. Où est-ce qu'on en a? On en a deux autres ici. On va ramasser. Ben, c'est un plateau qu'il va falloir que j'utilise. Ah merde, je suis con. C'est la mauvaise touche. Excusez-moi. Pour charger les palettes de laine par exemple, pour éviter de s'emmerder à charger des palettes de laine avec des chargeurs, etc. Ouais, très intéressant. Et en plus ça fonctionne. Parce que si c'est intéressant mais que ça fonctionne pas très bien, je vais dire. Par contre pour vider, je sais pas comment on fera. Bon bah je crois que c'est tout. On va rester ici. En tout cas on va laisser le plateau là, il gêne personne. On va directement aller chercher notre presse carrée. Donc il y a une petite andin ici à venir récupérer. Ouais, allez, on se repart en vue intérieure. Enfin, on retourne en vue intérieure du moins. Il faut absolument que je rentre cette benne. Il faut qu'on charge ici toutes ces balles de paille. Il faut qu'on passe un coup de cultivateur sur ce champ numéro 17. Ouais, on a du boulot. Je voulais vous montrer, j'ai aussi un très gros semoir là qu'on va utiliser. Je pense qu'on l'utilisera avec le Xerion 4500 parce qu'il y a du gros matos. Allez, on y va, on attelle et c'est reparti. On va aller presser ça et on va voir si enfin on peut faire fonctionner ce McHale en vidéo sur la chaîne Farming Savoyard, parce que pour l'instant eh ben, ça n'a pas été réellement le cas. Ça devrait aller. En tout cas ce tracteur CVX 230 Titanium édition, magnifique, fonctionne à merveille. Hop, on va descendre. Ah, il faut déplier l'équipement, autant pour moi, petit oubli. Allez, on active et c'est parti. On peut enlever le gyrophare là, c'est bon. On va relever le pick-up et on va tout simplement commencer à endainer, à presser du moins ce chancy. On a bien fait de pas tout endainer la dernière fois. Il est sorti une classe Roland je crois, également en presse balle ronde. Donc j'ai téléchargé, on verra ça
dans d'autres vidéos. On a vu du John Deere, on a vu du New Holland. Allez, on va essayer de se faire au moins 2 ou 3 bottes, qu'on ait de quoi travailler ensuite avec le McHale quand même. Et normalement là il y avait pas mal de choses. Et puis l'avantage, c'est que là il n'y a pas besoin de s'arrêter systématiquement pour vider la botte, ça tombe tout seul. Et c'est ça quand même qui est pas mal avec les bottes carrées, on perd quand même beaucoup moins de temps. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas à surveiller le taux de remplissage de la machine. Oui, c'était ce qu'on va être pas mal là. Elle sera un petit peu, mais c'est pas grave. On va essayer d'en laisser quand même le moins possible. On a déjà fait une botte, vous voyez j'ai le ball counter en bas à droite. Hop, impeccable, c'est tout bon, ça fonctionne. Bon, en tout cas ça c'est du matériel d'origine du jeu, donc heureusement que ça fonctionne. Et toujours sur cette superbe carte GameStings. Franchement magnifique carte. J'adore. En ce moment je joue sur des cartes que j'adore, hein. La vieille France pour le maraîcher, GameStings pour la ferme montagne. Ça donne vraiment envie de jouer à Farming Simulator. J'étais passé un petit peu, pas passer l'envie, mais c'est vrai que quand on joue tout le temps, souvent à la même chose, au même jeu, bon bah ça a l'air bon, hein. On n'avait pas 50 à faire. Ouais, on n'avait pas 50 à faire. Alors normalement, comment on fait pour la sortir, me semble-t-il, c'était quoi? C'était... on va la désactiver et on va dégager la presse. Voilà, il faut la désactiver tout simplement et dégager la presse. Allez, impeccable, ça c'est fait. On va déposer ça vers la ferme, puisque celui-ci est à nous. On va passer directement chercher le McHale qui est resté sur le champ numéro 3. Alors on fait pas mal de routes quand même, hein. J'ai pas regardé les statistiques, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça fait pas mal de routes tout ça. On va le laisser là, on va pas s'emmerder. Je suis en vidéo, pas perdre de temps. Et là, avec les armes, je me suis payé la barrière de sécurité. Mais c'est pas bien grave. Allez, petit peu intérieur, tranquillou. Et on y retourne. GameSting, voilà le village, hein. Donc vous avez vu mon fameux Krone Big 500M, jolie demoiselle sur la droite, que j'avais stationné à la station service ici. Alors on m'a dit qu'il était tuning, et ben ouais effectivement ça change un petit peu de celui d'origine. Et donc le fermier voisin avait mis, ça lui avait coûté une blinde à changer un petit peu tout ça, la couleur etc, les pneus, les jantes, bref, il s'est fait plaisir et il a raison. D'ailleurs dans la vie faites-vous plaisir, n'hésitez pas, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. C'était la petite pensée philosophique du jour. Profitez, hop ici, profitez. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, bah, il faut profiter tant qu'on peut. Est-ce que ça va prendre là? Et non, il est tourné là, rien que pour faire chier, ça c'était sûr. Donc cet outil m'aura fait chier jusqu'au bout. Allez, on y va. J'avais oublié de mettre les gyros. On va mettre les gyros. On circule sur route ouverte. Sur voie publique, on va dire ça comme ça. Donc c'est gyrophare. On va couper comme on fait d'habitude, juste en dessous là, au niveau du village. Ça nous fait gagner un petit peu de temps. Et on va voir comment fonctionne ce enrubanneur. Allez, c'est ici, à la borne incendie, ou je sais pas comment appeler ça, ouais, borne incendie, ça me paraît bien. On prend le petit chemin, on coupe au rail. Il n'y avait pas de train, impeccable. Alors, on la déplie, ça c'est bon. Bah tenez, il y en a une ici. J'imagine qu'il faut l'activer. Non, peut-être même pas. Bon, écoutez, on va regarder si ça fait quelque chose. Ah, regardez enfin l'animation. Et ça enrubane, et ça enrubane, et ça enrubane. Ouais, impeccable, ça fonctionne enfin. J'arrive à faire marcher cet engin, cet outil. Alors, je ne sais pas combien de temps il faut pour... Est-ce qu'on peut déjà y mettre une deuxième balle? Non, on ne peut pas y mettre une deuxième balle. Alors qu'est-ce que j'ai vu? Par contre il fallait une autre balle. Voilà, allez, il faut simplement faire haut. Hop, ça remet tout ça. Impeccable, le petit tapis se met en route. Il m'en met une deuxième sur le tapis. Impeccable, et ben ça fonctionne bien. Regardez, c'est impeccable, ça roule.
Donc enfin on a fait fonctionner cet engin. Voilà, c'était le principe. On va se faire les 3-4 balles qu'on avait fait. Donc ça met quand même un certain temps à enrubaner. Hein, c'est sympa. Franchement je trouve ça plutôt sympa. Hop. Allez, on ressort la balle. Tu gicles, on en met une nouvelle. C'est parti et on se place pour la suivante. Donc ça met quand même beaucoup de temps par contre. C'est le seul reproche que je pourrais y faire, c'est que ça met un petit peu de temps quand même. Alors dans la réalité je sais pas si c'est réel. Le bruitage est plutôt pas mal fait, je me tais. On a bien ce bruit de plastique détendu comme quand on fait avec du scotch par exemple ou un roule-papier cellophane par exemple. C'est plutôt pas mal fait. Il y a une petite manip avec la touche haut, voilà pour ceux qui ne savaient pas, mais en tout cas je pense que beaucoup de monde savait et que moi je ne savais pas, puisque je ne savais pas que c'était pour les balles carrées. Et maintenant que vous me l'avez dit, effectivement après y avoir repensé, ça paraît plus ou moins logique quand même vu la taille et vu la forme de l'engin en fait. C'est ça le principe qui m'a fait réagir, c'est ça en fait. Allez, tranquillou, on va enlever par contre. Allez, on continue tranquillement, on éjecte cette balle. On charge la suivante, c'est parti. Et normalement il en reste une, tout bête. Il en reste une, ouais. Il en restait une, elle est ici. Et puis c'est fait pour cet enrubanage, donc activité enrubanage de balles carrées. Hein. C'est ça le principe, c'est qu'on fait l'enrubanage de balles carrées. Allez, tu te termines assez rapidement. Je voudrais montrer quand même autre chose dans la vidéo. Est-ce qu'il va me la charger? Ouais, impeccable. Allez, et puis comme ça on va la laisser de toute façon à côté. Est-ce que si je descends, il l'a fait tout seul? Non, il ne l'a fait pas tout seul, donc il faut quand même être dedans. Hop, voilà, je fais des petits screens tranquillement pour éventuellement faire la vignette de la vidéo. Allez, tu me sors la balle et puis c'est tout bon pour toi. On va replier l'engin. Tip top. Allez, on va le laisser là tranquillement. Ce qu'on va faire, on va sauter dans le Xerion. Et je vais, voilà, on va faire comme ça. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais lâcher l'engin. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Voilà, il est prêt. Pour enlever rear dual quai, mince. Quai 8 et 9. On va enlever ça pour circuler quand même. Ça fait un peu gros pour circuler sur la route. Je vais récupérer ce fameux gros semoir que normalement j'avais mis en mode. Allez, dépêche-toi là parce que je suis dans un engin, mon pauvre, si je te roule dessus. Je vais réduire en bouillie ta Golf. Enfin en tout cas il est quand même superbement bien fait cet engin. Hein. Ça a de la gueule comme on dit. Alors au niveau des modes, au niveau des semoirs, voilà. Ouais, je crois que c'était le Kins. Le Kins, il était absolument 18 mètres. Voilà, ça c'est le semoir pour travailler les champs. Ouf. Alors par contre, voyons, il y avait un souci. Mais alors allez l'attraper là, cet engin. Il y a un peu de chance, on arrive à l'attraper. Bon, bah écoute, on est obligé de les pousser. Ça c'est quand les engins spawn, c'est toujours un peu chiant. Voilà, hop, il a l'air d'être bon. Est-ce qu'on va arriver à sortir? Ça a l'air. Alors regardez la taille de l'engin. Qu'est-ce qu'on peut semer par contre avec ça? Betterave et maïs. Et ben écoutez, on va semer du maïs parce que sincèrement je savais même pas ce qu'il semait. Oh la taille de l'engin, je vous l'explique pas. J'ai les gyros, heureusement. On va aller se chercher un petit peu de semences. Et puis, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça... Ah, ce qui est un peu con, c'est que... Ah, voilà, regardez. Avec V, j'ai relevé le relevage. Et ça frotte un peu moins par terre. Voilà, c'est un peu mieux. Donc là, je vous explique pas. Il y a de l'engin, 18 mètres. On va semer le champ. C'est le champ numéro 9. Il était quand même assez conséquent.
On va voir ce que ça va donner. Par contre il nous fait un petit peu, il nous danse un peu la lambada là, le Kins. Attention, convoi exceptionnel dans la vallée. Oh là, la vallée de Gamestings. Qu'est-ce qui se passe? Il m'emmène. Oh là, en plus ça m'emmène. Oh, je vous explique pas là. Attention, j'ai rien fait. J'allais tout droit, tranquillou. Et au résultat des courses, je me suis fait embarquer. Et ben pour remplir cet engin là, je suis même pas sûr qu'on va y arriver. C'est ça le principe. Ouais, il va nous faire un saut de cabri. Ouais. Où est-ce que... Putain, en plus c'est pas là qu'il fallait remplir, je crois. En plus c'est pas là qu'il fallait remplir, c'est carrément de l'autre côté. Ouais, et ben on va être bien. On va aller quand même direction la ferme, voir ce que ça fait. Mais je suis pas sûr qu'on puisse faire grand chose à la ferme. Les semences on les avait mis la dernière fois. Attention les poteaux, la route prioritaire. Il y a encore ce champ là aussi à s'occuper. Je l'avais fané. Putain ça glisse. Et pourtant je suis en mage 1.3 hein. Mais ça glisse quand même fort. On va passer par là. Ouais, et ben je crois que de toute façon c'est niqué comme on dit. Parce que je suis pas sûr qu'on puisse remplir ici. Donc là il y avait bien les silos aussi. Il y a bien les silos. Mais pourquoi j'ai pas vu ça à la fois? Ça fait silo ou pas ça? On m'avait dit qu'il fallait ouvrir un peu toutes ces portes là. Et que normalement il y avait un peu de. Il y avait de quoi faire. Donc qu'est-ce qu'on a là? Voilà, là on a les silos en fait. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit, il fallait rentrer pour vider, impeccable. Par contre, là on avait les silos de patates, pommes de terre, enfin patates, pommes de terre, patates et betteraves. Et là on a des semences. Alors est-ce qu'on arriverait à faire quelque chose ici? Oh, ah, sincèrement, ça va être chaud tendu. Il y a du matos. Moi j'arrive avec des engins qui sont absolument gigantesques. Bon, on n'a pas vu, hein, on est dans le poulailler, mais... Heureusement que cet engin-là aussi... Ouh, c'est la chance. Ça tourne sur place, parce que franchement, on allait encore se faire un petit fail dans la vidéo, là, ça allait être sympa. Mais par chance, on est pas mal. Écoutez, on va déjà, pendant qu'il remplit, de toute façon, il n'a pas besoin de moi. On va déplacer le 950, pardon, 4500. On va l'avancer ou reculer, je sais pas, on va le foutre là-bas. Comme ça, il arrête de nous faire chier. Voilà. Là, il est bien, il fait chier personne. Comment on en est là au niveau du remplissage? 33%. Allez, on va en mettre plus, on va y aller, on va voir ce que ça donne. Ouais, bah si j'avais pas eu un tracteur comme ça avec 4 roues directrices, franchement, je suis pas sûr que... Oh, attention, le linge à la Marie. Pas sûr que ce serait passé. Et pas sûr que j'aurais pu rentrer tout simplement là dans ce petit passage. Mais là, franchement, je suis épaté par ce Xerion. Ça fonctionne à merveille. Par contre, ça glisse un max. Et on peut pas lui rajouter du poids sur le cul, par exemple. Ou Worklight, front dual, arrière dual. Là, on peut peut-être remplir de l'eau. Eh non, on dirait pas. Bon, c'est pas très grave. On y va, on se lance. On se remet les petits gyros, même si ça va se passer tout de suite là à la sortie de la ferme. On va voir ce que ça donne une fois déplié tout cet engin magnifique là. Alors, comment ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Regardez cet engin, Kins. Donc il réduit le timon, regardez, il réduit le timon, ça tire les bras sur le côté, impeccable. On va le baisser. On va l'activer. Et ça a l'air déjà de fonctionner. Par contre, là, on va peut-être se payer l'arbre. Ouais, on peut passer à travers, mais c'est pas grave. Voilà, allez, ça sème, on est parti. Matériel énorme.
Xerion 4500, Kins 18 mètres, semoir à maïs. Je savais pas du tout ce qui semait en fait ce semoir. Et ben maintenant on est au point. On va y aller tranquillement. Et puis on fera la moisson la prochaine fois. Donc là, je pense que de toute façon on va se faire chier. Puis en plus il glisse un peu dans la descente. Allez, on y retourne. On va se payer l'arbre encore un petit coup là. Ouais, mais c'est pas trop mal. Allez. On va se faire les fourrières. C'est pas très logique, mais voilà, vu la taille de l'engin, sinon je vais m'emmerder systématiquement. Là on a la gare. Je sais pas si je vous avais montré déjà ou si vous aviez vu dans des vidéos d'autres youtubeurs. On a la gare. Allez, on y retourne. On va essayer de semer le coin là. Si on y arrive. Il y a toujours un arbre pour faire chier. Là j'espère qu'on passe à travers le poteau. Ouais, c'est le cas, impeccable. Et puis on va tirer tout droit. Donc c'est sûr qu'avec des engins comme celui-ci, pour semer, c'est quand même relativement plus pratique et relativement plus rapide qu'avec tout le reste. Vous me direz c'est un peu énorme pour la carte, mais écoutez, ça fait l'occasion de voir autre chose. Hein, voilà, superbe semoir, Kinze ou Kins, je sais pas comment on dit. Voilà, on va pas aller plus loin. On va se remettre en place, on va repartir là-bas. Quand il traîne un peu des fois, on a du mal à bien se mettre. Une fois que c'est parti, c'est bon. Mais pour se placer, c'est quand même pas évident. Allez, hop, on va regarder. En deux allers-retours, on a fait déjà tout le carré du champ là. C'est vrai que c'est le truc. Donc là, il y aura un petit oubli, mais c'est pas grave. Allez, on y va, tranquillou. On sème tout ça. Ça consomme pas trop en semences, c'est pas mal. On le relève. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer, ouais, carrément. On va voir pour commencer. Et ça va être plus simple pour la suite. Hop. Donc très pratique, hein. Moi j'aime bien ces tracteurs avec roue directrice, multi-roue directrice on va dire. C'est quand même bien pratique dans certaines situations. J'aime pas trop ceux qui sont articulés parce qu'au niveau de la caméra ça rend toujours des choses un petit peu particulières. Et là c'est Xerion, ils ont que les roues articulées, donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Et c'est ça qui est plutôt sympa. Voilà. Écoutez, on va filocher là-bas. On va faire le tour du champ. Comme ça, ça sera fait. On reviendra après pour terminer là ce qui manque. Il manque pas grand-chose de toute façon. Comme ça, on va revenir. Et puis on sera pas mal. Voilà, on aura un petit peu de contenu. Chargement de balles, découverte de ce petit plateau Fliegel avec chargement automatique. Et puis surtout, ce qui est super sympa, c'est ces fameuses... ces sangles là qui se mettent sur les balles pour attacher tout ça. Allez, impeccable, on relève tout ça, on essaie de se replacer si possible. Un petit peu de semence, enfin de partie semis, on va dire comme ça, c'est mieux. Avec cet énorme semoir Kuhn, semoir donc je répète à patate et à betterave, à maïs et à betterave, ouais, c'est maïs et betterave, ouais, c'est pas patate. On aura utilisé enfin ce fameux McHale, donc l'enrubaneur McHale pour balles carrées. Voilà, maintenant que je le sais, je peux le dire. Sachez que ce n'est que pour les balles carrées, ça ne fonctionne pas avec les balles rondes, on est d'accord. Voilà, hop, freine. Alors, il faut qu'on mette la patate là-bas parce que je me suis engagé dans la petite descente là-bas. Là, c'est impeccable. On y retourne. On va rattraper ici notre semis. Alors je pense sincèrement que c'est très mal fait dans la logique, hein. On ne devrait pas faire comme ça, mais vu la taille de l'engin, franchement, je vois pas trop comment je pourrais faire plus simple. Je vise à la simplicité, vous comprendrez.
Il faut reculer la caméra pour tout voir, je vous explique pas. Hop, on va le baisser, on va essayer de rattraper ce qui traîne ici. Impeccable. Voilà, tip top. Là on a un petit oubli, on va en profiter, on va baisser. Là on voit pas, on passe à travers le poteau, on est tranquille. Et on va terminer cette petite bande là également. Par contre là je peux... Ah si, on passe tout à travers. Oh bah impeccable, mais j'ai quand même pas abusé. Vous avez remarqué, je me suis fait chier un peu à contourner. Le principal, par contre il sème à 13. C'est plus ou moins logique que les tracteurs qui sèment à beaucoup plus vite, ils sont pas très réalistes on va dire. Allez, on met tout ça en place. Ici on n'est pas trop mal, il y aura un léger oubli mais c'est pas très grave. On pourrait mettre les traceurs, hein, mais bon, enfin, c'est vrai que je me sers pas du tout de ces choses là. Ça peut servir je pense quand vous conduisez en vue intérieure, ça va être quand même beaucoup plus simple pour avoir les repères tout simplement, hein. Parce que sans les repères, franchement, en vue intérieure, c'est quand même relativement compliqué. Allez, on se relance. Et puis on va terminer la vidéo sur la fin de la semis de ce champ, tout bêtement. Pas plus compliqué. Ça sera déjà bien. Nouvelle vidéo. Alors, je n'ai plus le numéro. Je crois que c'est peut-être l'épisode numéro 10 de la ferme montagne. Donc, une série qui commence à durer. Voilà. On a changé de map un peu au passage, trouvé enfin celle qui me convenait, qui est donc finalement celle de GameSting, Stéphane LS. Allez, impeccable, et on termine. On va certainement se payer l'arme. Non, ça va, c'est passé. Et avec un peu de chance, regardez, c'est pas trop mal. Il y aurait une légère bande au tout début, mais écoutez, c'est pas très grave, on va pas s'emmerder pour ça. Voilà, semis du champ numéro 9 rectifié. C'est tip top, on va replier l'engin. Sincèrement, on le ramènera tout simplement à la concession. Parce que stationner ça à notre ferme qui est quand même relativement petite, c'est pas très pratique. Allez, écoutez chers abonnés, merci d'avoir regardé une nouvelle fois cette vidéo, la ferme montagne, épisode numéro 10 me semble-t-il. S'il y a une erreur sur le numéro, bah vous m'en excuserez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions. Le petit pouce bleu si ça vous a plu et l'abonnement pour suivre la suite de mes aventures sur cette aventure. A très bientôt, ciao, bye bye.